Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va passer à la prochaine vidéo qui est maintenant comment mettre en place Rise. Donc, Rise, comme vous avez compris, l'algorithme en fait qui va vous permettre, qui a permis en tout cas, même si on dira toujours que les résultats passés sont pas une garantie des résultats futurs, en tout cas, sur les 3 dernières années, Rise a ramené en moyenne 2 à 3% de profit à chaque mois sur les 3 dernières années. Et là, je vous expliquais un peu comment le mettre en place. Donc, comme pour la précédente vidéo, suivez étape par étape. Je vais faire une vidéo courte, mais si besoin, vous allez pouvoir revenir encore et encore afin de pouvoir mettre en place votre Rise, tout simplement. Donc déjà, pour obtenir Rise et comment vous allez pouvoir Rise, Rise est uniquement disponible avec les All-in Products, donc uniquement avec les produits du pack All-in. Et là, vous allez cliquer donc sur Mes produits dans votre back-office et vous allez aller dans All-in Products. Ensuite, vous cliquez sur All-in Products, vous allez arriver sur différents items et là, vous allez choisir Rise. Vous cliquez dessus et ensuite, vous arrivez sur différentes options et vous choisissez l'option numéro 3 pour créer votre compte. Donc, Create Your Account. Ça va vous ouvrir une page et vous allez cliquer sur Start Your Application. Ça va vous ouvrir une nouvelle page du coup qui va, vous allez pouvoir rentrer vos informations personnelles, prénom, nom de famille, email adresse et tout en bas vous allez voir également le WG Number ID. Ça c'est votre numéro d'identifiant, distributeur ou client de la société Cuvera. Donc vous allez pouvoir le re-rentrer et une fois que vous avez terminé, vous faites terminer et ça vous envoie un email de validation. Donc comme vous pouvez le voir sur la capture de droite, parce que j'ai fait mon Rise également, vous allez pouvoir en fait tout simplement obtenir cet email et vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous connecter encore une fois sur la page de Rise et vous allez avoir Login et Monitor. Donc Login et Monitor pour pouvoir accéder à votre back-office entre guillemets de la plateforme Rise qui passe via la société Capital City Markets et vous rentrez votre client ID. Ce client ID là, ce n'est pas votre numéro distributeur. C'est un numéro que vous avez reçu dans Rise. Donc vous voyez entre Account et Has Been, Your Client Area Account Has Been, j'ai effacé mon numéro d'identifiant pour Rise, mais vous allez recevoir exactement à cet endroit-là. Une fois que vous arrivez là, vous avez rentré votre numéro d'identifiant et votre mot de passe et vous allez pouvoir accéder directement à votre back-office sur Rise. Maintenant, avant de toute chose, avant de pouvoir envoyer des fonds ou quoi que ce soit pour commencer à faire potentiellement fructifier votre argent, encore une fois, on ne peut pas émettre de garantie, même si, voilà, vous comprenez là où je veux en venir. Vous allez pouvoir déjà télécharger vos documents. Une preuve d'identité, une preuve d'adresse et une preuve bancaire. Et aussi une petite astuce. Donc vous allez pouvoir cliquer sur, vous voyez, Documents, Upload Documentation, comme vous voyez en haut à gauche. Et ensuite, ça vous arrive sur cette page et vous cliquez sur Document. Et pour chaque document, donc preuve d'ID, vous cliquez sur Document et vous téléchargez et vous envoyez sur le site votre document. Un petit conseil, une petite astuce sur l'adresse et banking. Si votre banque ou votre RIB, il y a l'adresse dessus, ça peut servir aussi bien d'adresse également que de justificatif bancaire. Donc vous pouvez avoir un RIB qui peut servir pour 2 documents. Dans ces cas-là, ça ne pose pas de souci. Une fois que vous avez fait tous vos documents et que tout est validé, vous allez pouvoir effectuer un dépôt. Donc dépôt, vous allez cliquer sur Funding, comme vous voyez en haut à gauche, et vous allez cliquer sur Depositing, donc un dépôt. Et vous voyez en bas, sur la capture du bas, Use Bank Wire, donc utiliser un transfert bancaire. Et une fois que vous avez fait ça, donc pour le transfert bancaire que vous allez pouvoir envoyer, vous allez envoyer à cet IBAN là. Donc prenez pas forcément compte de la vidéo, prenez compte de ce que vous voyez vous par rapport à l'adresse par rapport à l'IBAN que vous recevez sur votre compte, sur votre site, et là vous aurez le dépôt qui sera effectué. Maintenant pour ce qui est des retraits, c'est très simple aussi. Vous allez juste en fait aller sur Funding et vous allez pouvoir cliquer sur Withdrawing, donc qui est un retrait tout simplement des fonds. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus et suivre juste les étapes, donc retrait des fonds, et vous choisissez les fonds que vous voulez retirer. Encore une fois, si vos fonds sont inférieurs à 2000 $, vous ne pouvez pas faire de micro-retrait. Vous pourrez juste retirer tout dans son ensemble. Vous avez tout le temps accès à cet argent, il n'y a aucun problème.
Par contre, vous ne pourrez pas, par exemple, imaginons que tu as mis 1000 dollars ou 1500 dollars et que tu as fait un profit sur le mois, tu ne pourras pas retirer juste le profit en dessous de 2000 dollars. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Pour vous rappeler très rapidement, vous avez Rise, ok, All in Product, vous créez votre compte, vous rentrez vos informations et vous validez. Vous validez vos documents en re-rentrant sur votre back-office via Capital City Market. Et une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez faire un dépôt et effectuer très facilement vos retraits. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine vidéo les amis. Je vous dis à tout de suite.